Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant. Et aujourd'hui, je vais vous faire la review du Transformers Dark of the Moon, Voyager Class, Battle Hooks, Optimus Prime. Donc excusez-moi si j'ai une voix bizarre ou autre chose, que j'ai commencé à être enrhumé, donc voilà. Donc ce Battle Hooks Optimus Prime est une simple recolo slash retool pour la tête du Hunt for the Decepticons. Hein. Donc, voilà, donc, il revient sous le mode camion des 3 premiers films. Donc, si on voit pas bien, je pense qu'on voit bien, mais en fait ce n'est pas des impacts de balles comme je le pensais au début, mais des étoiles. Voilà. Je pense qu'on aurait pu s'en passer. Donc on retrouve toujours les flammes. Voilà, ça change pas. Mais je pense que les étoiles qui ont été mises enlaidissent la figurine. Donc on a aussi un reflet, un pseudo-reflet de lune avec des étoiles pour sur le pare-brise. Voilà, on a un logo Autobot peint en rouge ici. Donc voilà. Donc, niveau roulement, franchement c'est très bon. Undercarriage. Bah, on voit les jambes, voilà, ça c'est. On voit un petit peu une partie du torse, voilà. Pour ça, il est très bien caché. Et petite chose, pour le mode véhicule, donc à part les étoiles qui me déplaisent, là la tâche remorque, voilà, on sait même pas mettre de remorque dessus, quoi. Donc, voilà, c'est Optimus. Donc, si on voudrait lui rajouter une remorque, on ne le sait pas. Avant qu'on fasse un truc pour le placer ici derrière, voilà, glisser. Je ne sais pas. Oh, excusez-moi. Donc, petit truc sympa que je trouve avec Optimus en mode camion. Voilà, comme c'est parti ici, donc sauf sur les ball joints, comme vous pouvez le voir. C'est qu'on peut les bouger en mode véhicule. Ce qui nous donne une impression de camion cars, quoi, en fait. Là ces gens, ils demandent quoi? Ou alors on peut faire style... si tu veux bien venir. Ce qui est autre chose. Voilà. Alors on peut faire comme s'il était fâché. Franchement, ça me fait rire à chaque fois. Et je pense qu'on sait faire ça avec le leader aussi. Donc voilà. Donc avant de passer à la transformation, donc je vais vous faire un petit comparo avec les autres Optimus que j'ai. Donc voilà. Comparaison avec les deux Age of Extinction. Donc, voilà, on voit que niveau hauteur, voilà, Optimus ici, cet Optimus-ci est plus grand avec ses pipes, mais sinon c'est l'Optimus là, c'est l'Optimus là qui remporte en termes de hauteur. Niveau, voilà. Bon, bien sûr, un leader, voilà, il va être plus grand, hein. Beaucoup plus grand et beaucoup plus long. Voilà, ça c'était pour les deux Optimus que j'ai. Maintenant, comparo avec d'autres Autobots. Donc là, par exemple, Sideswipe, Ironhide et Ratchet, que j'ai repeint. Donc franchement, je trouve que la taille correspond bien. Voilà. Je trouve que ça correspond, même si Sideswipe est un peu plus aussi large que lui. Bon, voilà. Mais sinon, niveau hauteur, je trouve que ça correspond bien. Donc voilà.
Donc avec Ratchet, on va le mettre de plus près. Donc voilà. Donc je trouve que ça correspond aussi. Donc voilà quoi. Bon voilà, ça c'était pour le comparo en mode véhicule. Donc maintenant, passons à la transformation. Tout d'abord, nous allons... je tiens à préciser, la transformation est très complexe. Donc, tout d'abord, on va soulever cette partie-ci. On va tourner les gaffes de boue ici vers l'arrière. Ainsi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va déclipser toute cette partie-ci du camion. Donc on a un clip ici, de chaque côté, des clips sont plus là. Voilà. Là. Bien sûr, celui-là, il résiste. Là, voilà. Donc on va, c'est en fait tout le bas du camion, toute cette partie-ci va servir pour les jambes. Donc tout d'abord, on va donc mettre ça dans l'alignement du bassin. Ainsi. Ensuite, les jambes, hop, on va faire ceci pour qu'elles soient bonne hauteur, bonne taille, bonne longueur. Donc, ensuite, on déclipse, on ramène ces parties ici, voilà, ça fait les doigts de pied. Ensuite, donc, cette partie ici, vous allez l'étendre, ainsi, comme ça, il aura de quoi bien tenir debout, voilà. Ensuite, donc, les roues ici, donc, sont tenues par un clips au pied, donc voilà, vous déclipsez et vous tournez ainsi. Pareil de ce côté-ci, donc voilà. Ensuite, donc, on va venir écarter ces parties ici. Donc voilà, qui est en fait coulisse. Bon, il suffit de faire coulisser. Donc, ensuite, hop, ainsi. Voilà, c'était comme ça. Donc, on ramène ainsi. Donc ici, donc, on a un picot, un ergot qui va se mettre ici. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Non, on ne sera pas à le voir. Donc vous venez clipser ainsi. Donc pareil pour l'autre côté. Voilà. On soulève. Puis vote. On clipse. Voilà. Ensuite, donc, vous allez donc rabattre ainsi. Donc c'est sur une double charnière, enfin une triple charnière même. Donc, voilà. Vous allez clipser d'abord ces parties ici. Ensuite, donc, on a un ergot ici qui va venir se clipser ainsi. Oui. Je fais ma vidéo. Je fais ma vidéo. Oui. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc ensuite c'est parti ici. Donc vous allez étendre. Tout d'abord on va clipser ainsi. Et cette partie ici, vous allez la tourner. Et s'il veut bien. Venir, voilà. Ensuite donc ici donc on a deux picots. Deux ergots. Qui en fait vont venir se clipser, se loger dans les deux trous ici. Bon, je préviens, c'est pas toujours facile de pouvoir aller jusque là. Donc, moi, ce que je fais, j'écarte un peu ces parties ici. Voilà, je mets ainsi. Pourquoi tu ne veux pas te laisser faire aujourd'hui, Optimus? Donc voilà.
Donc, avant, ça fonctionnait très bien. Pourquoi tu ne veux plus venir te clipser? Donc, on va faire un par un. Donc, voilà. Donc, pareil de ce côté-ci. Ainsi. On clipse. Tu vas rentrer dedans. Voilà. Voilà, donc comme ça, on a le dos qui est fait. Donc, on va prendre un peu de hauteur. Voilà. Donc ensuite, vous allez séparer toutes les bras. Vous allez étendre les bras. Voilà. Voilà. Clipse-toi, c'est mieux. Ainsi. Ensuite, donc, on écarte ces parties-ci. Ensuite, donc, on a ça qu'on va pousser. Attendez. Pourquoi tu ne peux pas venir? Ça alors? Voilà. Donc, on a la tête qui est délogée. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas son faceplate. Oh, petit souci. Reste clipsé, toi. Ensuite, donc, vous allez tout d'abord... Ah là là. Ah. Tu veux pas te laisser faire aujourd'hui? Attendez. Donc voilà. Après une lutte acharnée, voilà, vous venez clipser
ainsi. Positionner ça comme ça. Ensuite, pour que ça se bloque bien, vous allez ok, attendez. Voilà. Donc vous allez donc remonter le bras, enfin l'épaule, jusqu'à ce que ça se clipse. Jusqu'à ce que ça se bloque. Voilà. Ainsi. Le bassin qui n'arrête pas de se déclipser. Ah. Ensuite, donc, vous allez tout d'abord étendre cette partie ici. Là, tournez ainsi. Ensuite, vous tournez le bras. Donc d'abord, hop, ça, on va le mettre dans l'arrière du bras. Ensuite, oh, pourquoi tu te découpes tout le temps? Donc voilà. Ensuite, donc, ce panneau ici, donc, vous allez voilà, le mettre vers l'arrière, le faire glisser vers l'arrière. Faites sortir le point. S'il veut bien venir. Ça, c'est autre chose. Attendez. Ah là 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 là. Voilà. Donc, vous faites sortir le point. Donc, on va faire pareil de ce côté-ci. Tout d'abord, hop, vous tournez ça ainsi. Hop. Comme ça. Donc j'oubliais de soulever cette partie ici. Ensuite, donc, voilà, on fait tourner ça comme ça. Ensuite, le cône. Voilà, donc vous rabattez cette pièce là comme ça. Ainsi, donc moi, cette partie ci, donc elle tient quasi pas. Donc, la main. Ainsi. Maintenant, il ne nous reste voilà. Il ne reste plus qu'à positionner la tête correctement. Si elle veut bien. Voilà. Ainsi, on a notre Optimus. Bon, j'ai oublié un truc. Donc voilà, on éclipse les roues et on les met vers l'arrière. Voilà. Donc maintenant, notre Optimus, les 3 premiers films, est transformé et apte au combat, à défendre les humains. Tu vas tenir, oui. Donc voilà, donc, comme il a une légère articulation pour le mode camion, sur les jambes, bon, des fois les jambes partent un peu en couille. Excusez-moi du langage. Donc voilà, n'hésitez pas à bien écarter les jambes. Donc voilà. Donc, franchement, on a un beau mode robot. Attendez, petit détail que j'ai fait oublier aussi. Voilà. Voilà.
ainsi. Donc franchement, mode robot vraiment représentatif de l'Optimus des 3 films. Bien sûr, on n'a pas le torse, enfin l'abdomen comme dans le 3e film. Voilà. Donc franchement, un bel Optimus qui ressemble vraiment bien à ce que l'on voit dans le film. Pour moi, dans les gammes des 3 premiers films, pour moi, celui-là, il vient en 2e place pour les Optimus, vu que le premier, c'est le Revenge of the Fallen. Hein. Voilà. On met gros bémol, gros point noir du jouet, la figurine, le backpack. Voilà, on a une transformation, voilà, un peu comme dans le film, mais le backpack est juste énorme. Voilà, ça c'est le gros point noir de la figurine. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon. Donc tout à l'heure je vous avais dit que, voilà, comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas de faceplate parce que, comme je l'ai dit, c'est une réédition du moule qui était sorti dans un 2-pack, un double pack avec Cometor qui est une recolo du Movi 1 Landmine, voilà. Donc, moi j'ai réussi à trouver cet Optimus là tout seul. Bon, personnellement je vais vous dire, c'est pas cette version là que je voulais. Parce que ce que je voulais moi c'était la version normale, la première version qui est sortie de ce moule. Mais si je voulais, fallait au moins que je donne une centaine d'euros pour un neuf. Donc voilà, 36,39€, frais de port compris, voilà. J'ai sauté dessus, même si ce n'est pas la version que je voulais. Donc, petite chose sympa, c'est que, voilà, donc on a pas ses lames, malheureusement, mais on a ses crochets, comme dans Revenge of the Fallen, qu'on voit qu'une seule fois. Sinon, dans les autres films, on les voit pas, on les a vus que dans le 2. Donc, ce qu'on a aussi, donc, si ça veut bien venir, donc les réservoirs peuvent, comme dans le film, se transformer en gun. Donc voilà. Voilà. On a notre Optimus avec son gun et un de ses crochets déployés. Bon, je vais vite passer à la transformation des autres TF que je vous ai fait pour le comparo en mode véhicule. Et on se retrouve après ça. À tout de suite. Donc, et voilà, donc mes 3 Optimus des films réunis. Donc, les 2 Optimus Voyager font à peu près la même taille. Plus ou moins, font plus ou moins la même taille. Ouais, sauf que je crois que le mode évasion est légèrement plus grand. Vraiment d'un chouïa. Et puis donc là, on a le leader. Voilà. Ça, c'était pour la comparaison avec les 2 Optimus de TF4. Maintenant, comparaison avec les 3 Autobots de tout à l'heure, c'est-à-dire Ratchet, Ironhide et Sideswipe. Voilà.
Pour moi, ça reprend bien la taille, enfin niveau taille, voilà, je trouve que ça se rapproche de ce qu'on voit dans le film. Donc voilà, Ratchet est le plus grand après Optimus, voilà donc, voilà. Donc, bon, Ironhide lui c'est je crois le plus petit après Jazz, enfin avant Jazz, donc voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'était le comparo avec les 3 Autobots. Bon, voilà, donc pour finir la review, donc on va passer aux articulations, puis à la pause finale et à la conclusion, si je vous le recommande ou pas. Ah putain, mince. Donc niveau articulation, donc, on a la tête avec un simple gauche-droite. On a l'épaule ainsi, ainsi. On a le bras là, ici. Il me semble qu'on a, oui, on a encore une articulation ici. Bon, la main elle est fixe. Donc on n'a pas d'articulation au niveau du bassin. On a donc la jambe ici. Sur du Ratchet, mais bon, elle bute. Ensuite, donc, on a un pivot ici. On a le genou ici. Donc une articulation, mais là, ça c'est pour la transformation. Reste clipsé, toi. Ensuite, on a le pied, donc voilà, qui peut aller sur les côtés, en avant, enfin en arrière et en avant. Donc, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que on a un petit plus avec cet Optimus là. Voilà, donc je vais redéclipser le torse. Voilà. Ainsi, si tu veux bien venir, ça m'arrangerait. Voilà. Toi aussi. Merci. Donc on va déclipser la tête. On fait ça. Ensuite cette partie-ci, donc on la ramène. Et on fait place à la matrice. Voilà. Donc voilà une des raisons pour laquelle je l'ai pris. Pour la matrice. Donc voilà. Donc une raison, mes raisons, c'était pour la collection du premier film. Et des deux autres après. Hein. Parce que déjà on a la matrice avec, on a donc ces crochets, voilà, faudra que je trouve les lames séparément. On a ces guns et on a donc voilà, on a la matrice comme je l'avais dit, comme je l'avais déjà dit. Donc voilà. Donc si on veut, on peut lui faire une petite pause, genre il ouvre son torse pour faire place à la matrice. Donc voilà, matrice qu'on ne voit pas dans TF4. On va se demander s'il l'a toujours sur lui. Normalement, enfin je suppose que oui. Lui qui l'avait dans Transformers 3. Donc voilà. Donc je vais vous faire la petite pause de la fin et ensuite conclusion.
Donc voilà la pose de notre Optimus. Oh. En conclusion, ben, est-ce que je vous le recommande? Ben oui, franchement, je vous le recommande à 100%. Donc, désolé pour cette petite coupure, les piles de mon appareil photo m'ont lâché. Donc voilà. Donc je disais, donc je vous le recommande à 100%. De 1, parce que cet Optimus est complet. On a tous ses accessoires, tout ce qu'il a dans les films, donc la matrice qu'il a à partir du deuxième film, les crochets, ses guns, donc voilà. Donc franchement, bon, voilà, manque plus que les lames, donc voilà, que je vais essayer de me procurer séparément. Donc est-ce que je vous le conseille? Franchement, oui. Bien sûr, vous arriverez pas à le trouver à un prix décent. Voilà, voilà, un prix sensé. Parce que moi j'ai comme j'ai eu la chance. Donc voilà. Déjà, je l'ai eu grâce à ma copine, voilà, qui me l'a offert comme cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup, ma chérie. Et donc voilà, je vous le recommande. Bon, bien sûr, il a quelques points noirs. Bon, voilà, les trucs d'étoiles, franchement, je trouve ça moche. Donc voilà, moi j'aurais préféré acheter la version normale, donc voilà, sans les étoiles, mais bon, voilà. Voilà, j'aurais peut-être pas eu une deuxième occasion comme ça. Et puis donc voilà, le backpack, voilà, qui est le gros point noir, je vais dire, de cette figurine. Donc voilà. Donc je vous le conseille. Donc voilà, ce sera une bonne pièce pour votre collection Movie. Si vous préférez cet univers comme moi. Bah, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine review. Donc d'ici là, portez-vous bien. Salut!